Donc, on est une association, donc on n'est pas une école per se. Donc, on a été créé en 2010 par des parents donc francophones. Et cette association a été créée suite en fait à une attente qui était en fait un manque d'offres éducatives correspondant aux besoins de la zone, puisque vous avez en fait sur Miami des écoles qui proposent un enseignement en français, principalement dans le sud, avec des programmes proposés par Miami-Dade, et effectivement d'autres écoles qui sont situées plus au nord. Et en fait, il y avait une zone, voilà, qui était un peu sans offre, donc le nord de Miami et Broward. Donc le choix des parents. Ah, tu es revenue, Nathalie. Est-ce que tu as une meilleure connexion? Non, pas trop. Je vais continuer du coup. Et en fait, le constat, c'était que les enfants qui étaient scolarisés dans le système américain, mais qui parlaient le français à la maison, l'idée, c'était de continuer à promouvoir cette langue maternelle et pour comment dire, valoriser cet héritage de cette langue parlée à la maison par les deux parents ou par l'un des parents. Et l'idée de cette association, ça a été aussi au fur et à mesure des années de se professionnaliser, et on fait partie d'un réseau qui s'appelle FLAM, Français en langue maternelle. On a un calendrier qui est déployé sur tout le calendrier scolaire, c'est-à-dire que nous donnons des cours de septembre à juin en after school. Je vais vous donner plus de détails, mais ça, c'est pour l'histoire de la création, pourquoi la PEM a été créée. Donc, notre mission, c'est vraiment de cultiver la langue française chez nos petits francophones pour leur donner vraiment un outil pour l'avenir, parce que nous croyons fermement donc, que les langues créent des ponts entre les êtres humains, et on ne veut absolument pas que ces enfants perdent cette langue d'héritage. Donc, nous valorisons vraiment cette part de leur identité qui est la langue française, qui nous pensons fortement est un atout pour leur avenir. Donc, notre mission, c'est vraiment d'aider ces enfants francophones à améliorer leur langue maternelle ou paternelle, quand c'est le papa qui parle français, et de cultiver cet héritage de la langue française, que ce soit au niveau linguistique, mais au niveau, bien sûr, culturel. Donc, à notre échelle, nous participons vraiment à leur épanouissement et surtout à leur création des possibles. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans les possibilités après la PEM, quand nos enfants grandissent. Donc, nos classes, ce sont les enfants de 4 à 16 ans, donc qui parlent français à la maison. Donc, on touche effectivement des familles françaises, mais aussi canadiennes, suisses, belges, haïtiennes, qui ont et autres, qui ont le français comme langue maternelle. Nous avons certains enfants qui ont ce qu'on appelle le français en langue seconde, donc qui l'entendent à la maison ou qui ont les grands-parents et mais ça fait vraiment partie de leur héritage, mais qui ont besoin un peu plus de pratiquer et de travailler la compréhension. Nous favorisons vraiment les petits groupes de 4 à 6 élèves maximum parce que nous voulons vraiment favoriser un apprentissage personnalisé, individualisé et être au plus près de nos élèves pour avoir le temps de discuter avec eux et qu'ils s'expriment. Donc, nos classes se déroulent en after school, soit en semaine, en général après 4 heures, ou le samedi matin, suivant nos sites. Donc, c'est un programme annuel qui va de septembre à juin et qui compte en général entre 45 et 60 heures en termes de programme. Évidemment, nous avons assuré la transition au printemps dernier de toutes nos classes en ligne due à la pandémie. Ça a été une adaptation effectivement nécessaire, mais que l'on a réussi, on a vraiment relevé le défi et ça a vraiment très bien fonctionné. Donc aujourd'hui, nous avons fait notre rentrée 100% en ligne et nous espérons en janvier petit à petit reprendre en présentiel. Alors, notre force, c'est que nous sommes au plus près des familles. Pourquoi? Parce que, étant une association, nous offrons nos cours dans des écoles locales sur le comté de Miami-Dade et le comté de Broward. Donc, nous avons un site sur Miami Shore, Hollywood, Weston, Aventura, et nous essayons de toujours ouvrir de nouveaux sites en fonction de la demande des familles. Nous faisons partie d'un réseau national qui est reconnu, qui est la Fédération FLAM USA.
Donc, notre association n'est pas la seule. Nous sommes 173 dans le monde. Et aux États-Unis, évidemment, il y a aussi plein d'associations flammes qui se sont créées aussi avec le même constat, c'est-à-dire des parents qui ont eu la volonté de maintenir le français pour leurs enfants. Et nous avons la chance aux États-Unis de nous être regroupés en 2018 en fédération, ce qui nous permet de travailler ensemble, de faire des colloques, des formations et d'échanger sur nos pratiques pédagogiques, qui nous permet vraiment d'évoluer, de grandir et de mieux servir nos familles. Nous sommes aussi soutenus par le gouvernement français et notamment l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Nous faisons partie intégrante du réseau. Nous avons notamment la semaine dernière encore fait un colloque avec le directeur de l'agence, Monsieur Brochet, qui soutient la mission des Flammes. Et c'est important parce que les parents ne sont pas toujours au courant de notre existence. Donc petit à petit, voilà, le réseau se développe et on est très fiers de voir les choses évoluer. On est reconnu évidemment par le Florida Department of State comme non-profit et nous créons des partenariats avec des instituts et des établissements d'études supérieures. Comme vous le voyez sur la photo, ici c'est une rencontre qui a été organisée en 2019 par les universités et les d'Ottawa. Donc, ça me fait rebondir par rapport à la publicité qu'on a vue juste avant par rapport au Québec. Effectivement, nos petits et moyens francophones peuvent être tout à fait appelés à étudier au Québec. Donc ça, c'est une grande chose aussi qu'on peut leur offrir grâce à nos cours. Ensuite, donc notre approche pédagogique. Qu'est-ce qui fait que nous avons une approche différente? Donc, comme je vous l'expliquais, on est en petits groupes, ce qui nous permet de faire vraiment de la différenciation pédagogique. Donc, qu'est-ce que c'est la différenciation pédagogique? C'est vraiment de pouvoir répondre à chaque élève pour vraiment l'aider dans sa compréhension du français et dans l'utilisation des outils linguistiques. Nos enfants comprennent et parlent le français. Donc, nous accentuons vraiment sur l'écrit, sur la production écrite, sur la production orale et sur, voilà, au fur et à mesure des années, qu'ils aient tous les outils nécessaires pour leur avenir. Nous faisons des groupes par âge et par niveau. Donc, nous avons actuellement les 4-5 ans qui sont ensemble, les 6-8 ans qui sont ensemble, et notre dernière classe qui est les 12 ans et plus, qui eux, voilà, font tout ce qui est préparation au DELF B2, préparation à l'AP. Je vous en parlerai un peu plus en détail par la suite. Nous mettons vraiment la priorité sur un environnement d'apprentissage agréable et accueillant. On veut que les enfants vraiment aient le plaisir d'apprendre le français. C'est un choix qui est fait des parents, mais on veut vraiment aussi que les enfants prennent part à ce choix. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de les écouter, les valoriser, de les soutenir. Et on inclut toujours, quand on le peut, des temps de jeu à fin pédagogique pour vraiment que le temps de la classe soit un moment agréable tout en étant un moment d'apprentissage. Alors, pourquoi le DELF dans notre approche pédagogique? Lorsque nous avons revu nos curriculums, il y a quelques années de ça, on a vraiment mis l'accent sur le DELF, notamment parce qu'on a formé nos enseignants à être examinateurs du DELF, qui est le diplôme d'enseignement de la langue française. Mais aussi, on s'est rendu compte que c'était vraiment un passeport pour nos enfants, pour leur avenir. Alors, dans un premier temps, c'est aussi une opportunité pour valoriser leur acquis, reconnaître leur travail et leurs efforts, parce que faire du cours de français en after school, c'est pas toujours très fun, surtout quand c'est le vendredi soir. Donc, on reconnaît leurs efforts, on reconnaît leur travail et le fait de passer le diplôme du DELF est vraiment très valorisant pour eux. Ils s'habituent en même temps à un format d'examen international officiel, donc ça les prépare. Et nous les préparons du premier niveau, du DELF A1.1 au DELF B2 junior. Donc, il y a prime et junior. Et dans un deuxième temps, ce qui n'est pas négligeable du tout, c'est que le DELF, ça leur permet d'appuyer leur niveau de français lors de candidatures dans les établissements d'études supérieures. Parce que même si nos élèves sont de nationalité française et que de droit, ils pourraient entrer dans une université française, ce n'est pas forcément toujours le cas des écoles privées ou même dans certaines universités où il faut rendre un dossier. Donc,
ayant grandi à l'étranger, dans ce cas-là ici aux États-Unis, il faut qu'ils puissent valoriser de leur français et surtout de leur capacité à rédiger en français. Et bien sûr, après, en tant que jeune professionnel, c'est ce qui fera la différence aussi sur leur CV. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'on a un niveau de français intermédiaire ou avancé, ça n'a pas de valeur auprès des ressources humaines. Ensuite, notre équipe enseignante. Alors, notre équipe enseignante, c'est vraiment le cœur de notre association. C'est grâce à elle que tout fonctionne. On le voit sur différentes photos. Ici, vous voyez des réunions pédagogiques, des réunions de travail, des formations. Nos enseignants sont recrutés sur leur expérience, leur personnalité et leurs connaissances en pédagogie. Ils sont bien sûr de langue française. Alors, ils représentent vraiment en fait nos élèves parce que nous avons dans notre équipe des gens qui sont belges, sénégalais, suisses, français. On n'a pas encore eu de Canadiens, mais ça ne serait tardé. Donc voilà, c'est vraiment à l'image aussi de nos élèves. Bien sûr, on fait un background check. Et notre équipe, elle est accompagnée et guidée, car nous avons toujours eu depuis les débuts une coordinatrice pédagogique qui les a accompagnés. Effectivement, cette coordinatrice n'est plus la même après 10 ans, mais en tout cas, c'était toujours très important pour l'association d'avoir ce suivi pédagogique pour épauler et guider nos enseignants dans leur progression. On fait des réunions pédagogiques régulières, on fait des entretiens sur leurs pratiques professionnelles en début et en fin d'année pour les aider aussi. Et on leur propose des formations en continu. Donc, il y a eu la formation du DELF à plusieurs reprises et on fait des formations sur les aspects pédagogiques et autres. Excusez-moi. Nos activités en dehors de la classe. Donc, je vous présentais avant le cœur de nos programmes. Ce sont bien sûr les classes de français, mais pas que. Nous avons un summer camp depuis 2015 qui se fait chaque été pour les enfants de 4 à 12 ans, où c'est un moment vraiment où on fait place au jeu et au ludique, mais tout en français. Donc, pour les enfants, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec d'autres enfants comme eux. Ils se reconnaissent et ils se rendent compte que ils ne sont pas les seuls dans leur cas. On fait des ateliers virtuels maintenant suite donc à la pandémie. Nous avons mis en place cet été des ateliers virtuels de théâtre, de lecture, de cuisine, de yoga, de zumba, tout ça en français encore une fois. Nous organisons des spectacles de fin d'année. Ici, sur la photo en bas à gauche, on voit nos groupes de petits qui répètent. On met en place aussi des projets comme des correspondances avec des élèves en France. Donc, on est en général en contact avec des enseignantes ou des enseignants dans des élèves dont les élèves sont en CM1, en CM2, en CE2, en fonction des niveaux. Et on met en place des correspondances qui rend aussi l'écriture du français un peu plus sympa. Et nous participons régulièrement à des événements et à des concours comme la Journée internationale de la francophonie, le Festival de la BD en ce moment organisé par la Flamme de Seattle, pour toujours une fois mettre du sens à cette langue française et être toujours dans une approche actionnelle où le français est utile. Alors, nos résultats, comme je vous le disais, c'est notamment le DELF, mais pas que. Nos élèves, pour certains ceux qui n'ont pas quitté Miami, certains ont intégré des écoles dispensant des programmes français. Pour ceux qui ont quitté Miami, ils ont pu retourner en France, en Suisse, au Canada ou ailleurs et intégrer le système français de l'éducation nationale. Et enfin, nos élèves peuvent se présenter à l'AP. Donc, l'AP, c'est le Advanced Placement qui permet d'avoir des crédits pour l'université, mais aussi donc au DELF, comme je vous disais avant. Et nous avons 100% de réussite, que ce soit au DELF Prime ou au DELF Junior. Nous avons présenté nos élèves dès 2015, dès que le centre d'examen nous a permis de le faire. Et à chaque session que le centre d'examen a offert, nous avons présenté des élèves. Et maintenant que nos élèves grandissent et qu'ils sont en mesure de présenter l'AP French, nous avons aussi un résultat de 5 sur 5.
Maintenant, je vais laisser la parole à Monica et je reprendrai la parole juste pour les derniers slides. Donc, Monica va nous raconter son histoire avec la peine parce qu'elle était là au tout début et elle a ses 2 garçons qui ont été élèves. Bonjour, je suis Monica Munoz, cofondatrice de l'APEM et membre du board jusqu'au 2018 où nous sommes rentrés en France. Comme Aurélie a bien dit, la création de l'APEM part d'un besoin des cours de français pour nos élèves, nos enfants qui étaient un peu éloignés de certaines des écoles à double programme. Mais aussi, je voudrais dire qu'il y avait aussi cette souhait de que les enfants restent dans des établissements américains. Et donc, il fallait trouver aussi une solution pour continuer, ou pour apprendre à lire et à écrire les français. Mon histoire, en fait, c'est mes enfants parlent plutôt l'espagnol à la maison parce que je suis espagnole. Le papa est français, mais voyageait beaucoup au moment quand on était là-bas. Déjà, les enfants sont nés à Miami, tous les deux. Ils ont toujours été scolarisés en établissement américain et ils parlaient français, mais on va dire que le français, c'était la 3e langue. Ils sont arrivés en France, il y avait un qui était en 6e et l'autre en 5e. Ils n'ont eu aucun souci, aucun problème à intégrer les systèmes français. Je veux dire que même, ils avaient un atout, c'est le fait d'avoir été dans les systèmes américains. Parce que ça a permis, ça a donné cet esprit je veux dire, ils sont un peu plus flexibles et ils osent un peu plus à poser des questions, à dire, bon, j'ai pas compris. Parce que les systèmes américains donnent toujours très près la parole aux enfants depuis tout petit. Donc, il y a cette liberté dans le respect de poser des questions et de pas hésiter à se positionner en cours. Voilà. Et donc, pour nous, les données, avoir ces 45 ou 60 heures des cours de français en after school, ça a été largement suffisant. Même, je me souviens, en arrivant ici, la professeure des français d'un des petits, elle croyait qu'il avait été scolarisé dans une école française quand on était à l'étranger. Donc, ça veut dire que même des enfants qui parlent pas que français à la maison peuvent, sans être dans une école française, intégrer l'éducation nationale sans aucun souci. Et je voudrais dire aussi que l'effet de faire les cours de français après l'école crée comme un lien social, même si c'est pas agréable des fois de faire des cours l'après-midi ou samedi matin. Ça donne aussi envie de voir les copains. Donc, ils restent comme les autres dans les systèmes américains, mais ils ont leur coin, l'activité qui est différente avec les enfants. Ça crée un lien social. Et je trouve que c'est chouette. C'est très bien pour eux. Et bon, voilà, ça c'est. Je sais pas si. Je pense que j'ai fait des tours. Merci. Non, merci Monica, merci d'avoir rappelé ça. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. C'est que en fait, le fait que nos élèves comme ça, nos enfants se retrouvent lors de la classe de français, on crée une communauté même de parents qui se retrouvent lors de la classe, qui discutent et comme je disais, souvent si les enfants rejettent un petit peu le français en disant mais pourquoi je dois parler français à la maison,
le fait en fait de retrouver des enfants qui sont dans le même cas de figure qu'eux, ça les rend, ça les isole moins. Et effectivement, ils retrouvent des petits copains qui ont le même profil qu'eux à l'école américaine, mais effectivement avec le français à la maison et des cours de français pour cultiver tout ça. Donc, vas-y. Juste une petite chose par rapport au DELF. Et en fait, maintenant, parce que je me retrouve dans cette situation, les DELF, c'est pas seulement il faut l'avoir, en fait, pour un CV, pour rentrer dans les milieux de travail. Très souvent, ils s'exigent un niveau, je veux dire, les B2, voilà. Tout à fait. Donc, merci. Je vais partager avec vous les 2 derniers slides. Et voilà, vous voyez. OK. Toc, parfait. Alors, pour conclure, pourquoi la PEM, une offre unique? Donc, 10 ans d'expérience. Donc, on est quand même... On sait ce qu'on fait, on a un curriculum qui répond à des attentes et c'est vrai qu'effectivement, avec 2 heures par semaine, on emmène nos enfants à un niveau vraiment très respectable et nous avons des frais de scolarité très abordables. Étant une non-profit, l'idée, c'est vraiment d'offrir à nos familles cette offre éducative. Pour vous donner un ordre d'idée, en classe collective, on est autour de 16-17 $ de l'heure. Nous avons des enseignants de langue française. Nous avons une progression pédagogique vraiment adaptée à nos enfants flammes. Ce ne sont pas des enfants FLE, c'est-à-dire qui ont le français en langue étrangère ou des enfants de l'éducation nationale. Ce sont bien des enfants qui ont un profil flamme ou FLS. Nous avons des petits groupes. Nous avons des enseignants qui sont en formation continue, que nous accompagnons. Et nous avons vraiment une proximité entre les familles et l'équipe encadrante. Je vais moi-même... très régulièrement sur les sites au début et à la fin des cours pour rencontrer les parents, pour discuter avec eux, pour savoir, voilà, pour avoir leur ressenti. Et nous avons des activités et des programmes ludiques pour cultiver le français en dehors de la classe. Donc, voilà les contacts. Vous pouvez faire le petit, comment ça s'appelle le QR code. Voilà. Alors, on prend son téléphone, on passe sur le QR code et on a tout de suite accès au lien. Je viens de le faire, vous arrivez sur le site internet. Donc, tout ça, ce sera en replay. Donc, ce QR code fonctionnera toujours en replay plus tard. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est comme au restaurant. On scanne le code et on a accès direct. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très détaillée. Merci à vous deux.